L'auditorium du ministère de l'économie, de la prospective et de la programmation du développement a servi de cadre à la cérémonie de présentation du rapport sur les perspectives économiques régionales subsahariennes ce 8 mai à Libreville. À tour de rôle, les experts du Fonds monétaire international FMI ont conduit différents ateliers sur des thématiques comme la mobilisation du revenu domestique en Afrique. Prenant la parole à cette rencontre, le premier responsable de ce département ministériel, Jean-Marie Oganaga, ministre de l'économie, a salué l'initiative. Les experts du Fonds monétaire international, mesdames et messieurs, recommandent de mettre en œuvre des politiques visant à réduire les vulnérabilités, tout en améliorant les perspectives de croissance à moyen terme afin de transformer la reprise actuelle en une véritable croissance forte et durable, conformément aux objectifs de développement durable. Les présentations qui seront faites par les experts ainsi que les sessions de questions-réponses seront donc l'occasion d'approfondir les différents aspects de la politique économique en Afrique subsaharienne. Tels sont les propos que j'ai tenu à dire en introduction pour faire en sorte que cet événement que vous ouvrez en cette matinée, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, soit une réussite et que les résolutions qui seront prises puissent être des résolutions qui puissent permettre une véritable accélération de la croissance dans nos différents pays. En présence des membres du gouvernement gabonais, des organismes internationaux et hautes personnalités, le Premier ministre, chef du gouvernement Emmanuel Issozengondé, a salué le fait que les résultats de ce rapport au Gabon seraient encourageants. Cette cérémonie nous éclaire également sur les perspectives économiques régionales au regard de l'efficacité des plans de redressement économique décidés par les chefs d'État et le gouvernement de la CEMAC à Yaoundé au mois de décembre 2016. Mesdames et messieurs, en présentant ce bilan qui a fait apparaître des résultats encourageants, j'ai également indiqué que des défis demeuraient pour atteindre pleinement les objectifs assignés à l'horizon 2019. Certes, cet effort d'ajustement et de redressement économique s'est traduit en décembre 2017 par une première revue concluante du programme avec le FMI. Cependant, la situation demeure fragile. Elle requiert de ce fait le maintien de la discipline budgétaire et l'accélération des réformes structurelles. Présidée par le Premier ministre gabonais, la première phase de cette cérémonie s'est achevée sur une série de questions-réponses suivie d'une photo de famille.